Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Et puis dans ce journal également, ces agriculteurs normands qui arrivent à concilier production bio et rendement très élevé. Ils font l'admiration de leurs confrères étrangers fascinés par la permaculture. Ce pourrait être l'un des enjeux de cette campagne présidentielle. Peut-on concilier agriculture bio et rendement? Oui, si l'on en croit les adeptes de la permaculture. En Normandie, une ferme spécialisée dans ce nouveau mode de développement durable inspire les maraîchers du monde entier. Antoine Delcourt et Madjane Sangaré, qui ont la main verte, se sont rendus sur place. Immersion en pleine nature, dans la petite ferme du Bec et Loin. Ce matin-là, en pleine basse-cour, l'ambiance est plutôt studieuse. On laisse composter pendant quasiment un an. Une cinquantaine de personnes est ici en formation. Ils viennent des quatre coins de France, du Québec, de Suisse, d'Allemagne. Agriculteurs ou anciens employés de banque, tous sont venus découvrir les secrets de la permaculture. Est-ce que vous, concrètement, vous vivez qu'avec les produits de la microferme? Les élèves du jour ont dépensé 1 400 € pour suivre une semaine de formation. Ils ont fait ici ce qui s'est encore jamais fait en France, c'est-à-dire une microferme en maraîchage bio qui permet sur une toute petite surface de produire énormément. Faire pousser ce qu'on mange sans aucun pesticide, sans rien du tout, c'est vraiment avoir une autre vision des choses. En 11 ans, cette petite ferme normande est devenue un modèle dans le monde entier. On est parti en 2006 d'un pré tout nu, tout bête, il n'y avait que de l'herbe. Et puis on a planté énormément d'arbres, créé des jardins. Et maintenant, on a au cœur de la ferme 1500 m² cultivés en maraîchage. Ses fondateurs, Charles et Perrine, pratiquent la permaculture, un mode de production apparu en Australie dans les années 70. Le principe, utiliser la bêche le moins possible, ne pas travailler le sol et laisser faire les auxiliaires naturels, comme les vers de terre. Il faut s'inspirer de la nature, recréer des écosystèmes qui vont attirer la biodiversité, et c'est cette biodiversité qui va se mettre au service de la productivité. Sur 1 hectare, en respectant la terre, ce couple cultive 55 000 € de fruits et légumes. Quasiment le double d'une exploitation bio ordinaire, un record de rentabilité qui intrigue les chercheurs. Ça plaît beaucoup parce qu'il faut qu'on invente l'étape d'après, il faut qu'on sorte de l'agriculture industrielle. Et pour ça, on a besoin d'approches efficaces. Cette nouvelle vision du maraîchage se fait aussi une place dans nos villes. Les choux de Bruxelles, les carottes, les panais. Joseph s'est passionné pour la permaculture. Cette année, dans son jardin de 45 m², il a réussi à récolter 300 kg de légumes. Tout le monde peut le faire. Et d'ailleurs, mon exemple le prouve, puisqu'il y a 6 ans, quand on a acheté cette maison, je n'avais quasiment jamais fait de potager. Ces jardins non traités, pourtant très productifs, essaiment partout en France. Pour des formations, la seule ferme du Bec et Loin compte 800 personnes sur liste d'attente.